Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur mes produits terminés, donc encore une, je sais ça fait beaucoup mais je termine des produits donc je vous les présente. Donc c'est une vidéo sur mes produits terminés des mois de fin janvier, mi-février. J'en ai déjà pas mal donc voilà, je veux pas attendre qu'il y en ait encore plus et que ça fasse des vidéos de 2 heures donc je préfère tout vous présenter maintenant et en refaire une plus tard. Je voulais vous remercier également pour tous vos abonnements, c'est vraiment, enfin j'ai été un petit peu surprise et rattrapée par tout ça parce que du coup je m'attendais vraiment pas à tant de personnes qui puissent regarder mes vidéos et me suivre, donc ça fait très chaud au cœur et ça encourage à poursuivre dans cette voie-là et à m'améliorer et voilà, à continuer les vidéos. Donc je vous remercie énormément pour ça, donc on est à peu près 330 et plus, donc merci à toutes celles qui sont déjà abonnées et à celles qui vont arriver très prochainement. Voilà, je suis très contente de tout ça, donc c'est vrai que c'est très important de voir qu'on est soutenu et qu'on est regardé, parce que sinon ça sert un peu à rien, c'est un peu pour vous que je fais ça. Et je m'excuse aussi du grand écart qu'il y a eu entre toutes les vidéos, parce que voilà, j'ai eu quelques soucis familiaux et scolaire en ce moment. C'est pas la meilleure période, j'ai pas été très régulière, donc je m'excuse pour ça également. Donc on va commencer tout de suite la vidéo des produits terminés. Comme d'habitude, je ne fais pas de catégorie, je vous présente ça comme ça vient et je vous dis mon avis si je les rachète ou je les rachète pas. Et c'est parti. Alors j'ai terminé en premier mes lingettes lunettes que j'achète chez Action au prix de 60 centimes et quelques. Elles sont géniales, je vous en ai déjà parlé, elles sont vraiment top. Très bien imbibées de produits, aucun souci, donc je les rachèterai à coup sûr, c'est sûr. Ensuite j'ai terminé un après-shampoing protection éclat sans silicone spécial cheveux colorés de chez Yves Rocher. J'ai pas du tout aimé ce produit là. Voilà, les produits Yves Rocher, je crois que c'est définitivement pas pour moi. Il me reste encore quelques-uns à finir donc je vais les terminer. Je vais de déception en déception avec ces produits là. Donc celui-là, pas du tout démêlant, une galère à démêler mes cheveux. Au niveau de la couleur, pas mieux que d'habitude. J'ai vu aucun effet dessus, aucun changement, aucune différence, donc je ne rachèterai pas et je crois que Yves Rocher, je vais un petit peu boycotter maintenant parce que je suis déçue à chaque fois. Ensuite, j'ai terminé un démaquillant biphasé de la marque Nivea. J'ai beaucoup aimé ce démaquillant biphasé. De toute façon, pour qu'un démaquillant biphasé ne me plaise pas, il faut vraiment qu'il soit pourri et qu'il démaquille que dalle parce que je les aime quasiment tous et il n'y en a aucun que je n'ai pas aimé depuis que j'en teste. Donc je suis pas difficile de ce côté-là puisqu'après moi j'enlève le petit film gras qu'il y a avec mon eau de bleuet de chez Christian Lénard. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce produit-là et si je retombe dessus et que j'en ai besoin, oui, je le rachèterai sans hésitation. Ensuite, j'ai terminé un dentifrice de la marque Pearl Drops que je trouve chez Action au prix de 1,50€ et quelques et il est excellent. J'ai vraiment beaucoup aimé ce dentifrice. J'ai vraiment vu un effet blancheur sur mes dents. Il est déjà racheté, il est déjà en action dans ma salle de bain, donc je l'adore vraiment. Ensuite j'ai terminé deux produits de la marque Belle à Croquer, donc ce sont poudre pour le bain, donc j'en avais acheté deux au yaourt. La promesse de ce produit c'est qu'il transforme votre bain en lait, donc comme Cléopâtre un petit peu, vous êtes dans un bain de lait, mais ça n'a pas du tout fait cet effet là, j'avais juste de l'eau un petit peu blanchâtre encore transparente dans mon bain, donc c'était pas forcément agréable. L'odeur en revanche ça sentait plutôt bon. Et après le bain c'est vrai que j'avais une peau assez veloutée et hydratée, donc ça c'était un bon point je trouve. Alors par contre rapport qualité-prix, il me fallait une bouteille pour un bain puisque sinon je ne voyais aucun effet. Vraiment pour que l'eau soit un petit peu opaque et que ça ressemble quand même à du lait, il me fallait mettre un bidon dans mon bain en une seule fois, donc voilà. C'est un petit peu cher quand même une boîte pour un bain. J'ai eu une mauvaise surprise sur une des boîtes. Il y avait à peu près ça de produits qui étaient vraiment tout durs et impossible de récupérer. Donc c'était plus du tout sous poudre, c'était sous forme solide. Donc j'ai dû foutre de l'eau dedans et la faire dissoudre pour la récupérer. Donc c'est pas forcément très pratique et très sympa de voir que la moitié du pot a complètement durci à l'intérieur. Donc voilà, c'était sympa de tester ça, par curiosité j'avais acheté ça, et sans plus, sans grand effet waouh, donc non je rachèterai pas ces produits là. Ensuite j'ai terminé un gel lavant pour les mains de la marque Belgravia, donc c'était celui au musc blanc et à la cranberry. J'ai beaucoup aimé l'odeur de ce produit là, en revanche il moussait pas du tout. Il en fallait une tonne pour que vraiment vous sentiez que vos mains étaient en train d'être lavées, parce que sinon c'était pas forcément le cas.
avec une seule pompe. Donc je ne le rachèterai pas, je l'avais eu chez Nose il me semble. Si je repasse dessus, je le rachèterai pas parce que voilà, ça m'a pas du tout convenu. En revanche, je vais garder la bouteille parce que je la trouve vraiment magnifique. Voilà, ça fait un effet un petit peu comme ça, oriental, très 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 joli. Donc je vais garder la bouteille pour mettre mes futurs lavants pour les mains et ça fera très très beau sur le bord de mon lavabo. Ensuite j'ai terminé une mousse pour les boucles de la marque de Sange, donc la mousse boucle sculpte. Je vous l'ai déjà présentée, je l'adore. C'est l'une des rares mousses qui sont super bon et qui laisse vraiment une odeur très très agréable sur mes cheveux, donc ça c'est vraiment un plus et j'adore. Sinon elle me fait de très belles boucles, aucun souci avec cette mousse, donc oui je la rachèterai certainement très prochainement. Ensuite, j'ai terminé un après-shampoing de la marque Herbal Essence, donc c'est le Ola Hydration. Il était censé apporter de l'hydratation à mes cheveux. J'ai pas forcément adhéré à ce produit-là. Déjà pour le démêlage, c'était une grosse galère pour démêler mes cheveux. Et ensuite, non, j'ai pas vu d'effet super transcendant sur mes cheveux, donc non, je rachèterai pas. Je l'avais trouvé chez Action et ils y sont encore, donc celles qui sont intéressées pour tester la marque Herbal Essence, allez-y. C'était pas non plus un après-shampoing pourri, hein, c'était juste que voilà, il apportait pas l'hydratation qu'il promet, donc non, je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé un dissolvant de la marque Kinel, donc c'est la marque repère de chez Leclerc. Dissolvant doux sans acétone. Je suis pas forcément une fille difficile sur ces dissolvants. Moi, tant que ça enlève le vernis, je m'en fous. Qu'il y ait de l'acétone ou pas, je m'en fous. Mais là, il n'y en avait pas, donc c'était plutôt sympa. Sinon, oui, un bon dissolvant que je pourrais racheter à l'occasion si jamais j'en ai besoin et que je tombe dessus. Mais voilà, moi les dissolvants, je suis pas du tout fidèle. C'est très très rare que j'en trouve qui ne me conviennent pas du tout, donc celui-là, oui, pourquoi pas. Ensuite, j'ai terminé un bain de bouche Signal Expert Protection, donc c'est le White Now, donc de la même collection que les dentifrices super connus. Alors voilà, je voulais vous avertir que ce produit est une source extrême d'aft. En fait, j'ai utilisé ce produit-là et j'ai eu au moins, sans, je les ai pas comptés, mais j'ai eu au moins 6 aftes dans la bouche en même temps, quand même, faut le signaler. Et je suis sûre et certaine que c'est à cause de ce produit-là, puisque dès que je l'ai arrêté, tout s'est arrêté, donc c'était super. J'ai quand même mis une semaine à m'en remettre le temps que tous les aftes partent et que je puisse reparler correctement, parce que moi, franchement, quand j'ai des aftes, ça me défonce la tronche et je ne peux quasiment plus parler. Mes amis s'en souviennent encore puisque j'avais une humeur de chien en plus, donc je sais que c'est à cause de ce produit-là, je vous le déconseille à 100%. N'achetez surtout pas ce bain de bouche si vous avez une bouche sensible parce que c'est sûr, à coup sûr, que vous allez vous choper des aftes. C'est pas du tout liquide, c'est une forme de gel bizarre. La texture qu'avait ce bain de bouche là avait tendance un peu à me donner des nausées. Donc c'était pas très très agréable. Ensuite, efficacité, blancheur, pas du tout, j'ai vu aucune différence. Et sur mon haleine ou sur la fraîcheur de mon haleine, pas du tout non plus. J'avais pas la laine plus fraîche que d'habitude avec ce truc là. Donc aft, pas de blancheur, texture désagréable, pas d'haleine fraîche, no. Je vous le déconseille à 100%. Si vous le voyez un jour, si vous êtes intéressé par ce truc Wait Now là, bah non, c'est de la merde, donc passez votre chemin. Ensuite, j'ai terminé 2 paquets de coton de la marque Bella que je trouve chez Action. Je vous en ai déjà parlé, ces cotons sont géniaux. Ils sont pas du tout chers, je crois qu'ils coûtent 59 centimes le paquet pour 80 cotons. Ils sont très bien, ils ne se dédoublent pas, ils ne peluchent pas, donc je les rachèterai à coup sûr. Ensuite, j'ai terminé un gel douche de chez Yves Rocher, donc c'est la collection cacao. Celui-là, c'était au cacao framboise. J'ai beaucoup aimé ce gel douche là, malgré que j'ai trouvé quand même l'odeur un petit peu plus chimique que sur les autres produits de la marque. Donc j'ai la crème pour les mains et j'avais le lavant pour les mains. Et vraiment l'odeur était à tomber, alors que là je sentais qu'il y avait un petit truc pas du tout naturel et un petit peu chimique derrière, donc ça m'a un petit peu dérangé. Sinon il moussait bien, il l'avait bien, mais je pourrais pas le racheter puisque c'était une édition limitée, mais j'ai beaucoup aimé l'utiliser quand même. Ensuite, j'ai terminé une crème pour les boucles, donc la Curl Contour de chez L'Oréal Professionnel que j'avais commandée sur le site Pascal Coste, il me semble. Crème définition action anti-frizz cheveux bouclés, sans rinçage. J'ai beaucoup aimé cette crème-là. De toute façon, ça c'est le genre de produit que c'est difficile de ne pas aimer puisque je la mets en dessous mes boucles. Donc voilà, après, peu importe, j'ai envie de dire la crème, tant que
tant qu'elle me hydrate et qu'elle me donne du ressort à mes boucles, moi c'est tout ce qu'il me faut. Donc j'ai bien aimé ce produit là, j'en ai trouvé des moins chers et qui sont tout autant efficaces, donc je ne rachèterai pas celle-là, mais je l'ai beaucoup aimée, donc si vous passez commande chez Pascal Coste et que vous cherchez une crème pour les boucles, celle-là est très bien. Ensuite, j'ai terminé un gel douche en format mousse, donc je vous en ai parlé sur mon haul de chez Action. Donc c'est comme une mousse à raser, ça sort vraiment en mousse. Alors, j'ai un avis assez mitigé sur ce produit-là. Au niveau texture, c'est un bonheur. Vraiment, c'est juste un truc de dingue. C'est tout. Bref, c'est génial. J'ai vraiment adoré la texture. C'est vraiment cocooning. Ça fait une mousse vraiment onctueuse et c'est vraiment très très agréable de se l'appliquer sur le corps. Ça hydrate beaucoup la peau, donc je ressortais de la douche et j'avais la peau quand même beaucoup plus hydratée qu'avec un autre gel douche que j'utilise d'habitude. Alors par contre les points négatifs, c'est l'odeur. J'ai trouvé que ce truc puait la mort. Je sais pas si vous connaissez l'odeur un petit peu des crèmes dépilatoires. Donc les crèmes dépilatoires ça pue la mort. Et ben ce produit s'en rapprochait un petit peu. Donc c'était vraiment vraiment pas agréable l'odeur. Franchement c'était très très écœurant et limite... Deuxième point négatif, ça s'est terminé à une vitesse folle. Je crois que j'en ai eu pour 4 douches quand même de ce truc là. Alors j'avais certes un peu la main lourde parce que quand j'ai vu l'odeur, j'avais envie de très très vite le finir parce que je n'aimais pas du tout me laver avec ça puisque ça puait vraiment. Mais ça s'est quand même fini très très vite, donc ça c'est encore un point négatif. Alors, je n'en rachèterai pas juste pour l'odeur, mais si ce truc avait une odeur un peu des produits The Body Shop ou un truc un peu sucré, un peu très très gourmand comme ça, je serais dingue dingue de ce produit là et je le rachèterais tout le temps tout le temps. Mais comme là l'odeur pue, je ne le rachèterai pas. J'en ai un autre dans une autre odeur et dans un autre couleur à tester, donc je ne sais pas si ça va faire pareil, si l'odeur va être aussi dégueulasse. Mais je vais tester, mais celui-là c'est sûr que non, 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 je ne le rachèterai pas juste pour l'odeur. Ensuite, j'ai terminé un dentifrice de chez Tony Gencil. Alors, c'est un dentifrice spécial pour des gencives fortes et respectées. Ça, c'est le genre de dentifrice que j'utilise en combo avec mes dentifrices blancheurs. Je sais que les dentifrices blancheurs, ça abîme quand même les dents, même si ça dit que ça abîme pas les dents. Mais je sais que voilà, c'est quand même beaucoup moins sain qu'un truc comme ça. Et comme j'ai des gencives très fragiles, je préfère, voilà, quand j'ai fini un dentifrice blancheur, utiliser un dentifrice un peu plus doux, un peu plus soft comme celui-là, et ensuite repasser un dentifrice blancheur, parce que sinon je pense que mes dents vont pas du tout aimer, et mes gencives non plus. Je le rachèterai sûrement, et un bon dentifrice qui respecte vraiment les gencives, et qui m'a pas du tout irrité, pas du tout abîmé les dents, les gencives et compagnie. Donc oui, je rachèterai sûrement ce produit. Ensuite, j'ai terminé mon huile d'argan naturelle de la marque Nature Beauté, donc certifiée bio. C'est une huile que j'utilisais pour faire mes bains d'huile de cheveux, donc des bains d'huile hydratants, donc que je posais la nuit, je dormais avec et le lendemain je me lavais les cheveux. Voilà, une huile d'argan, tout ce qu'il y a de plus basique, elle ou une autre, peu importe, tant que c'est de l'huile d'argan naturelle et certifiée bio. Donc voilà, aucun souci avec cette huile là, une odeur voilà, pas super emballante, mais c'est de l'huile naturelle donc on peut pas non plus trop lui en demander. 60 ml c'est parti quand même assez vite, donc je rachèterai peut-être un format un peu plus grand la prochaine fois. Mais celle-là en tout cas, donc celle de chez Nature Beauté, très bien et oui pourquoi pas un jour, si elle existe en plus grand, la racheter, pourquoi pas. J'ai terminé un masque de chez Onyx, donc que je trouve chez Action. Celui-là, c'était donc c'était le masque aromathérapie. J'ai beaucoup aimé ce masque-là. De toute façon, tous les masques Onyx, je les adore. Donc comme ça, le bilan est fait. Ma peau est vraiment toute douce, purifiée. Je sens vraiment une différence. Contrairement aux masques de Sephora qui sont toujours aussi nuls pour moi, les masques en tissu, alors que ceux-là vraiment c'est un pur bonheur de les utiliser. Donc oui, je rachèterai sans aucune hésitation ce masque-là et les autres.
Ensuite j'ai terminé un parfum, donc c'est un parfum de chez Lolita Lempicka, c'est parfum Elle l'aime, donc de chez Lolita Lempicka. J'ai pas forcément adhéré à ce parfum là, je dois avouer que ma mère m'a beaucoup aidé à le finir puisque c'était vraiment une odeur quand même assez forte. Et voilà, je trouve que c'est une femme de caractère et d'un certain âge qui peut se permettre de porter ce genre de parfum là. Donc on me l'avait acheté par erreur, puisque j'avais dit que j'aimais beaucoup les parfums Lolita Lempicka, mais j'avais pas dit lequel, comme une con, je pensais qu'il existait que la pomme basique et basta, alors que non, il en existe plein d'autres, comme celui-ci. Donc voilà, on s'était trompé, on m'avait offert celui-là, je l'ai quand même porté, donc pas pour tous les jours, quand même je le portais en soirée, et ma maman l'a beaucoup aimé, elle, contrairement à moi. Donc la bouteille par contre est magnifique, c'est vraiment une très belle bouteille. Donc voilà, je ne rachèterai pas ce parfum là, c'est sûr et certain. Et la prochaine fois que j'ai une commande à faire ou une demande de cadeau en parfum, je préciserai vraiment le nom. Puisque voilà, je suis con, mais je ne savais pas qu'il existait d'autres parfums chez Lolita Lempicka. Naïve que je suis. Ensuite, j'ai terminé un baume corps super hydratant de chez Clarins, que j'ai coupé parce que les produits Clarins, j'ai toujours une petite tendance à les couper pour vraiment racler. Au prix que ça coûte, voilà, j'ai envie d'avoir le produit jusqu'au bout. Alors, ce baume super hydratant, je l'appliquais le soir, puisque c'est un baume et non une lotion, donc c'est quand même... c'est riche. Donc quand Clarins nous dit super hydratant, Clarins ne se fout pas de notre gueule. C'est vraiment hydratant de chez hydratant. Ah, j'ai beaucoup aimé ce baume pour le corps, donc il était vraiment hydratant comme Clarins nous le promet. Donc il était au beurre de karité, spécial peau sèche. Une odeur de produits Clarins, donc voilà, celles qui connaissent les produits Clarins et qui y sont habituées savent de quoi je parle. Très bon baume que pour le soir, parce que vraiment pour la journée c'est compliqué de se trimballer avec ça sur la peau après, c'est pas du tout confortable, ça colle. Mais pour le soir, parfait, et oui, je le rachèterai un jour quand j'aurai décidé de me faire plaisir et quand j'aurai le porte-monnaie qui criera un peu moins famine. Ensuite, j'ai terminé ma poudre de Rassoul de la marque Carawan, celle-là, mais bon, vous en trouvez un petit peu dans toutes les marques. Donc c'est une poudre que j'utilisais moi en masque pour le visage. Le Rassoul, à quoi ça sert? Ça sert à absorber l'excès de gras, donc soit des cheveux, soit du visage. Moi je l'utilisais sur le visage. Donc quand j'avais vraiment une peau très grasse, et j'ai des périodes comme ça où j'ai la peau sèche et d'autres périodes où j'ai la peau grasse, je me fais un masque de Rassoul et je suis sûre à 100% qu'après j'ai vraiment la peau débarrassée de tout cet excès de sébum, et c'est vraiment un pur bonheur, l'efficacité est ouf. Mais je ne rachèterai pas ce produit là puisque c'est quand même très chiant à utiliser. Donc vous remarquez qu'il faisait partie de mon projet Tenpan, ce n'est pas pour rien, c'est parce que j'avais beaucoup de mal à le finir. Parce que premièrement il faut faire le mélange soi-même, donc c'est vrai que quand on est pressé on n'a pas forcément envie de se faire une petite tambouille dans notre ramequin et ensuite se l'appliquer sur la tronche. On a envie d'un truc rapide, on cheat et hop on se l'applique. Alors que là non, fallait le préparer, fallait faire une mixture avec la poudre et de l'eau. Ça, c'est le premier inconvénient. Et le deuxième inconvénient, c'est que quand vous l'appliquez, ça va sécher totalement sur votre visage, mais ça va être relou à enlever, mais un truc de dingue. Ça va vraiment faire comme de l'écorce d'arbre sur votre visage, et pour enlever ça, bah, tu peux frotter. Hein. Donc voilà, deux points négatifs qui font que je rachèterai pas ce masque-là. Je vais essayer d'en trouver un déjà tout prêt en tube. Je pense que dans les magasins bio, ça doit vraiment se trouver ce truc-là. Donc je vais faire mes petites recherches pour trouver un masque de Rassoul déjà préparé et pas en poudre comme ça. Donc sous cette formule-là, je ne la rachèterai pas, mais j'ai beaucoup aimé son efficacité. Voilà, si vous cherchez un truc pour un masque pour les peaux grasses, foncez, c'est vraiment un truc qui marche à coup sûr. Ensuite, j'ai terminé un masque de chez Montagne Jeunesse, donc c'est le Mud Pack, c'est celui aux algues de la mer morte. Donc ces masques-là, je les adore, je pense que vous avez déjà entendu parler d'eux, mais moi en tout cas je les adore, c'est vraiment des masques qui ont une efficacité de ouf, donc c'est un petit peu comme ceux de la marque Onyx. Vraiment je les kiffe, je les rachèterai à coup sûr, celui-là et ses petits copains. Ensuite je suis vraiment dégoûtée d'avoir terminé mon fond de teint Dream Wonder Nude de chez Maybelline, donc c'est le tout nouveau fond de teint qui vient de sortir de la marque, donc c'est celui qui a un fini poudré.
Alors moi, avant d'acheter celui-là, j'utilisais le fond de teint Lancôme Air de teint et ce fond de teint en fait je l'ai payé très cher et il descendait à une vitesse de folie, donc je me suis dit attends Marion, tu te calmes, tu fais une pause parce que t'as pas envie de claquer 50 € en 2 mois, et j'ai fait une pause et j'ai acheté celui-là et ce truc est un pur bonheur. Ça a été vraiment une révélation. Il coûte 12 € en grande surface et il a un rendu, franchement, il a un rendu parfait, il a un rendu poudré, vous ne brillez pas dans la journée. C'est vraiment un bonheur d'utiliser ce fond de teint là, donc quand mon Lancôme sera fini, c'est sûr et certain que je reviendrai à celui-là, ça c'est une certitude. Donc voilà, j'ai été vraiment conquise par ce fond de teint. C'est le dupe extra du fond de teint encre de peau de chez Yves Saint Laurent, si je dis pas de conneries. C'est quasiment le même produit qui est à l'intérieur et je pourrais voir ce fond de teint dans un flacon Yves Saint Laurent parce que c'est vraiment de la bombe. J'ai vraiment beaucoup aimé et je rachèterai à coup sûr. Moi je l'avais en teinte 30 sable, donc je crois que c'est la teinte la plus claire qui existe et elle convenait parfaitement à ma peau qui est plutôt claire elle aussi. C'est 20 ml, c'est vrai que c'est peu et il s'est terminé très vite. Alors je l'ai acheté mi-décembre et je l'ai fini fin janvier, donc il m'a fait 1 mois et demi. Donc c'est vrai que c'est pas beaucoup pour un fond de teint, mais il est tellement bien et il coûte 12 €, donc je le rachèterai, ça c'est sûr et certain. Ensuite, je jette ma Beauty Blender puisque là, elle est vraiment arrivée en fin de vie. Il y a plein de crevasses dedans. Je peux plus l'utiliser, ça me fait vraiment des traces sur le visage. Je ne la rachèterai pas, c'est définitivement pas le moyen que je préfère pour appliquer mon fond de teint. Moi, je préfère largement mes pinceaux Kabuki de chez Sigma qui sont le top du top pour moi pour appliquer le fond de teint. Je dis bien pour moi puisqu'il y a plein de gens qui adorent ces petites éponges là. Mais moi non, je ne rachèterai pas, mais j'ai été très contente de la tester et voilà, je ne mourrai pas idiote puisque j'ai testé une Beauty Blender. Ensuite, j'ai terminé deux produits de la marque Miss Den, donc deux produits qui ont fait la guerre. Alors j'avais trouvé ces deux produits là en Corse, ça fait 2 ans que je les ai, et là ils sont vraiment arrivés en fin de vie. Alors premièrement, il y a le blush. Donc c'était le blush qui s'appelait Pétale. Il y avait marqué sur l'emballage, mais il n'y a plus marqué sur le blush en lui-même. Donc c'était un petit rose très sympa. Alors lui, il s'est terminé parce qu'il est tombé. C'est vrai que c'est compliqué de terminer un blush comme ceci, mais il est tombé, donc bah, sa vie s'est écourtée brutalement. Mais j'adorais vraiment beaucoup ce blush, il avait une pigmentation de ouf et une couleur parfaite, je trouve, pour mon teint et pour ma couleur de cheveux. Ça allait vraiment très bien, donc si un jour je retombe dessus, je crois qu'ils sont vendus à Intermarché il me semble, je rachèterai sûrement à coup sûr ce blush là, donc de la couleur pétale. Et ensuite je m'étais acheté la poudre bronze éclat, donc toujours de chez Miss Den. Elle a fait la guerre puisque c'est plus qu'un scotch qui la retient de son emballage. Donc elle se présentait comme ceci, et c'est la poudre que j'utilisais avant d'avoir ma terracotta de chez Guerlain. En fait voilà, je mettais mon gros pinceau dedans et puis hop, je m'en tartinais sur tout le visage pour vraiment faire un petit teint allé, pas un teint de mourante. Donc une très bonne poudre. Elle par contre je l'ai finie jusqu'à la fin et j'étais très ravie de l'utiliser et de la connaître. Maintenant que j'ai ma terracotta, c'est vrai que il y a très peu de produits bronzants qui peuvent me convenir et la surpasser, donc je n'en rachèterai pas, mais j'ai été contente de la tester. Et ensuite j'ai fait un tri dans mes produits solaires et j'ai trouvé ces deux produits là qui sont périmés depuis un sacré bon bout de temps. Donc ce sont deux produits auto-bronzants. Alors il y a d'abord le Nivea Sun Protect and Bronze, donc en même temps de protéger du soleil, il fait un petit peu bronzer la peau et tout ça. C'était de la merde. S'ils sont périmés et que je les ai pas finis avant la date de péremption, c'est qu'il y a une raison et c'est que je ne les ai pas aimés. Donc ce truc là en fait c'est tout simplement une crème comme ça blanche, super épaisse, et c'est le genre de crème que tout le sable de la plage va venir sur vous et se coller et ne plus vous lâcher de toute la journée. Que vous alliez vous baigner, non. Cette crème s'en fout, elle reste sur votre corps. J'ai testé ce produit-là. Maintenant, avec les nouvelles technologies en termes de beauté, je pense qu'ils peuvent faire des trucs un petit peu moins chiants et un petit peu moins blancs et que vous ressemblez un petit peu moins à une morte vivante en appliquant ça sur votre corps l'été.
Après, au niveau du truc de la mention bronze, là, j'ai pas du tout trouvé que ça accélérait mon bronzage ou que ça faisait quoi que ce soit. En tout cas, j'ai pas chopé de crème soleil, de coups de soleil avec ça, mais en même temps, vu la texture, j'ai envie de dire, pour que les rayons passent la barrière blanche comme ça sur mon corps, faut qu'ils y aillent, hein. Voilà. Pas du tout emballée par ce produit-là, je ne rachèterai pas et je veux des trucs solaires beaucoup moins épais et beaucoup moins chiants à se tartiner parce que... Et ensuite, il y a cette crème-là de chez Dove, donc c'est un lait de beauté pour le corps, pour les peaux claires, éclat d'été, lait hydratant ensoleillant pour une peau progressivement dorée. Alors il y a la mention progressivement, mais en fait la mention progressivement ne devrait pas exister, puisque moi j'ai complètement trouvé que ce produit m'avait rendu orange carotte. Donc je m'en applique principalement sur les jambes de ces produits-là, parce que c'est la partie de mon corps qui est la moins bronzée en été. Non, j'ai pas du tout aimé, j'ai vraiment trouvé que ça m'avait fait les jambes vraiment orange et pas du tout raccord par rapport au reste de mon corps. Donc je ne rachèterai pas et c'est pour ça que je la jette, qu'elle est périmée avant de l'avoir terminée. C'est pas bien, mais voilà, c'est très rare que je jette des produits avant de les avoir terminés, mais ces deux-là, je suis désolée, mais je ne peux pas. Donc voilà, mon panier est vide, la vidéo du coup est terminée. J'espère que ça vous aura donné des avis, que vous recherchiez des produits que vous aviez envie de tester mais que vous ne saviez pas trop si oui ou non vous alliez les acheter. Voilà, je pense que j'ai donné un avis quand même plutôt complet sur chacun des produits. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!